Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, président du Centre national du livre, Vincent Monadé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est la 5e édition, si je ne me trompe pas, de Partir en livre. Pourquoi un événement qui se concentre spécifiquement sur les jeunes? Il faut les convaincre, les jeunes, de lire aujourd'hui? Les convaincre, non, mais il faut les attraper le plus jeune possible pour en faire des lecteurs et ne jamais les perdre. Voilà, un enfant lit naturellement ou quasiment. Quand il n'a pas de problème d'apprentissage de la lecture, il est facilement lecteur. Mais à l'adolescence, il y a un décroché, vers 13-14 ans. Donc il faut accompagner les jeunes pour leur rappeler que la lecture, c'est avant tout du plaisir. Alors expliquez-nous le détail de cet événement, de ce concept. Ce sont les livres qui vont vers les jeunes et non pas les jeunes qui vont vers les livres. Partir en livre, ça dure 10 jours, enfin 11, du 10 au 21 juillet. Et effectivement, l'idée est de sortir le livre de ses lieux habituels. Donc il n'est pas à l'école, il n'est pas dans la librairie, il n'est pas dans les médiathèques, mais il est dans les jardins publics, dans les piscines, dans les campings, sur les plages, au pied des centres de loisirs. Il y a 7000 événements, un peu plus de 7000 événements dans toute la France pendant 11 jours. Donc il y a largement de quoi trouver son bonheur. Sous quelle forme? Donc des petites bibliothèques éphémères? Alors il y a beaucoup de formes. Il peut y avoir des roulottes de livres, par exemple, qui sont itinérantes. Il peut y avoir des lectures publiques dans les parcs. Il y a nos livrodromes que nous organisons nous-mêmes, qui sont dans 5 villes de France, des événements dédiés aux adolescents lecteurs, aux adolecteurs. Il y a des grosses manifestations, des plus petites, des plus modestes. Il y a des animations dans les campings. Il y a parfois des animations à la piscine. On apprend à lire, on fait des ateliers, on rencontre des auteurs, voilà. Oui, des rencontres avec des auteurs aussi? Il y en a. Ils répondent présents, ces auteurs? Oui, d'abord, ils sont rémunérés pour le faire, ce qui est normal. Les auteurs doivent être rémunérés quand ils interviennent quelque part et ils aiment beaucoup rencontrer le public. Donc, ils nous aident à faire des ateliers. Là, à la Courneuve, on lance pour la 2e année le parc d'attractions littéraires dans le parc paysager de la Courneuve, organisé par le Salon du livre de jeunesse de Montreuil. Et on aura. Donc vous arrivez à aller partout, auteurs. alors, y compris dans les banlieues dites difficiles? Nous allons partout, évidemment, bien sûr. Le livre est bien accueilli partout. Voilà, il suffit juste de sortir d'une espèce de germanopratisme qui peut mettre le livre comme intimidant, mais il ne l'est pas. Quand on dit jeune, on parle de qui exactement? De quel âge? Des enfants? Des adolescents? Ça va jusqu'à quel âge? On peut considérer que dès le bébé, dès qu'il y a un bébé et qu'il y a des livres de bain, on peut attraper un lecteur et on parle de jusqu'au ce qu'on appelle le young adulte, les jeunes adultes, je préfère moi. On parle de jusqu'à 25 ans environ, 25-27 ans. Et alors, qu'est-ce qu'ils lisent ces jeunes? On parlait des BD, je vois que vous avez mis Titeuf sur votre affiche, donc ça veut dire que vous voulez attirer les ados. Oui, c'est Zep, le créateur de Titeuf, qui nous a dessiné l'affiche cette année. Il y a un an, c'était Johann Sfar. Enfin, on change. Il y a eu Kitty Kreuzer. Chaque année, on change d'illustrateur pour attirer les jeunes autour d'un univers qui leur est familier et qui leur parle. Après, qu'est-ce qu'ils lisent? Oui, il y a beaucoup de bandes dessinées, mais il y a aussi énormément de romans, des romans de fantaisie. Certains vous diraient que la BD, c'est pas vraiment de la bonne lecture. On entend encore des enseignants qui vous disent, oui, enfin, la BD, bon... Ils ont tort. La bande dessinée est un art majeur qui a produit des grandes œuvres. Et comme la littérature, elle n'a pas produit que des grandes œuvres, mais elle en a produit. Et globalement, vous diriez que les jeunes s'éloignent de la lecture? On a parlé des nouveaux outils numériques, on a parlé d'Internet, de Netflix, on entend cette liberté. Non, c'est pareil pour les adultes. On a le même temps de loisirs depuis des années. Mettons pour les adultes depuis les 35 heures et pour les enfants depuis que le temps de l'école a été à peu près figé. Donc on a le même temps de loisirs. Avant, on avait peu de loisirs. Maintenant, on en a beaucoup plus. Donc, on arbitre entre les loisirs. Se sont rajoutés, effectivement, les réseaux sociaux, les séries, les jeux vidéo. Il y a des arbitrages qui sont faits. Les jeunes ne sont pas moins lecteurs, mais ils consacrent moins de temps à la lecture. C'est pas un frein quand même, ces réseaux sociaux et je pense par exemple aux catégories socio-professionnelles. Est-ce que c'est pas un certain milieu qui reste quand même accroché à la lecture et puis les autres dont les parents lisent moins par exemple, où il y a plus Internet et la télévision à la maison et qui lisent? Ce qui est certain, c'est que les enfants mais ça a toujours été, les enfants de parents qui ne lisent pas ont moins de chances de devenir lecteurs que les enfants de parents qui lisent. C'est une inégalité sociale profonde qui fonde ce qu'on a essayé de faire avec les bibliothèques. Créer des lieux où les gens peuvent emprunter des livres et lire librement, sans être dépendants d'une inégalité économique de l'accès à la lecture. Mais pour autant, non, les freins très forts, c'est les arbitrages qui sont faits dans le temps de loisir. Oui, effectivement. Les réseaux sociaux nous font du mal. Peut-être que lire, ça demande une certaine concentration, alors qu'un réseau social... Non, surtout que lire, c'est extrêmement intime. C'est un moment à soi, entre soi et soi-même. Alors que l'adolescence est un moment de découverte de l'amitié, des groupes, des bandes, des copains. Et donc, le réseau social joue ce rôle que le livre ne joue pas, c'est-à-dire de tisser du lien.
Dans le monde du livre, on s'aperçoit que vous rivalisez tous d'inventivité pour aller chercher ces jeunes à la lecture. On voit cet événement, on voit la création des livres audio aussi. C'est un phénomène un peu nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Le livre audio, c'est formidable. C'est un vieux phénomène, mais ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, on le croyait réservé aux personnes en situation de handicap, notamment malvoyantes, ou aux personnes âgées. Or, en fait, pas du tout. Le livre audio explose les publics, et donc il y a beaucoup de jeunes qui écoutent du livre audio au téléphone, à travers des écouteurs, par des applications dédiées. Ça passe aussi par les instituteurs. On voit des instituteurs qui commencent à faire, alors je ne sais pas comment dire, faire lire ou faire écouter des histoires via des livres audio. Vous validez cela ? Vous validez tout à fait. Mais de toute façon, tout ce qui est lecture à voix haute est excellent. Voilà, tout ce qui est partage de la lecture est excellent, parce que ça permet d'une part de devenir beaucoup plus fluide en lecture quand on lit en voix haute. On bute d'abord sur les mots, puis petit à petit, ça rentre. Et par ailleurs, tout le monde aime qu'on lui raconte une histoire, donc ça attache à la lecture. Et puis il y a aussi les liseuses maintenant. Est-ce que c'est pas un peu la disparition annoncée du livre papier ou non, au contraire, les jeunes et les Français en général sont toujours très attachés au livre papier ? Chez nous, pour l'instant, oui, tout le monde est très attaché au livre papier. Les liseuses n'ont pas marché dans notre pays. Nos concurrents, c'est plus les smartphones et les tablettes que les liseuses. Elles n'ont pas pris. Et le livre numérique représente 6 à 7% du marché du livre général en France. Donc c'est un secteur qui croît, mais doucement. Le livre papier reste ultra dominant. Et on entend cette libraire dans le reportage d'Adrien Develay qui nous parle des youtubeurs qui donnent des conseils lecture. Oui, moi, je vous avoue que j'ai découvert ça. Vous comptez sur eux aussi ? Ce sont des leaders d'opinion chez les jeunes ? Il y en a qui seront présents avec nous dans Partir en livre, notamment dans les livrodromes. Ce sont des booktubers, des chaînes YouTube dédiées aux livres, et ça marche bien, oui. Et ces jeunes transmettent leur passion de la lecture, donc c'est formidable pour nous. Pourquoi la lecture est-elle si importante ? J'ai lu une interview de vous dans Le Monde et vous dites que c'est le point d'entrée dans la citoyenneté, c'est-à-dire ? C'est assez simple, je crois que contrairement à ce qu'on croit, l'essentiel de notre accès au monde passe par l'écrit. Que ce soit Internet, que ce soit les informations qu'on reçoit et qu'on lit. Finalement, Internet a plutôt développer une lecture qui n'est peut-être pas une lecture plaisir, mais plutôt développer l'acte de lire comme obligatoire pour accéder à l'information que l'inverse. Donc voilà, la lecture est un moment de construction de sa pensée, de ce qu'on croit, de ce qu'on veut défendre et donc de la citoyenneté. Du coup, quel est le message que vous auriez envie de délivrer aux parents qui nous regardent ce soir, qui ont du mal peut-être à convaincre leurs enfants de lire ? C'est pas toujours simple, c'est de leur lire une histoire tous les soirs. Alors lisez-leur des histoires même quand ils sont plus âgés et qui savent lire, continuer à leur lire des histoires, oui, c'est très important parce que ça crée un lien et que ça rattache quelque chose un moment très privilégié avec ses parents à la lecture, donc ça pousse à lire et puis laissez lire ce qu'ils ont envie de lire. Voilà, ne vous érigez pas en juge, y compris des BD, y compris des romans de fantaisie, y compris des mangas, y compris des choses que vous ne comprenez pas et que vous détestez, laissez-les lire ce qu'ils ont envie de lire. Sanctionnez juste que c'est pour leur âge, c'est tout. Le message est passé. Merci infiniment. Merci à vous d'être venu nous voir, donc président du Centre national du livre. Et je rappelle l'événement qui arrive dans 2 jours, Partir en livre, et qui se terminera le 21 juillet. C'est le moment pour vous, les jeunes, de vous mettre ou de vous remettre à la lecture. Merci infiniment. Merci.